Coucou les amis et coucou les béliers pour les prévisions du mois de juillet 2019. Donc c'est parti. Donc au mois de juillet, on va avoir les éclipses, donc l'éclipse solaire en Cancer et l'éclipse lunaire en Capricorne. Donc j'en ai déjà parlé dans les prévisions à l'année. Mais en tout cas, les éclipses, ce sont des événements assez importants. Et les événements qui sont là, qui sont apportés par les éclipses, ce sont des événements qui sont majeurs à la fois et durables dans le temps. Le changement qui est là reste dans le temps. Il se peut que le changement ne se voit pas de suite le jour de l'éclipse ou dans les jours qui suivent, mais en tout cas dans les semaines et mois qui suivent, c'est certain que les changements seront là. Donc ce mois-ci, on a quoi d'autre? On a la rétrogradation de Mercure qui va démarrer dans le signe du Lion, qui va se terminer dans le signe du Cancer. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, quand Mercure rétrograde, souvent on expérimente des complications dans les communications, etc. Donc, ça, c'est du 7 au 31. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut vous attendre de majeur et d'important ce mois-ci. Donc, en gros, ce mois-ci, vous avez vous avez de l'actualité concernant votre maison, votre foyer, votre famille. Un changement important peut vous concerner concernant donc ces domaines-là. Un déménagement, l'achat d'une maison, un gros changement, des travaux sont possibles dans la maison, dans le lieu de vie. Et ça, vous allez le sentir dès le 2 juillet. Donc, comme je vous ai dit, l'éclipse du 2, soit dans les jours qui suivent, vous avez quelque chose. Il se peut aussi que c'est quelque chose que vous avez un petit peu démarré avant. Vous sentez les effets de ce changement-là un peu avant. Mais c'est vrai que l'éclipse va mettre une impulsion, une énergie qui va faire avancer ce domaine-là, donc du foyer, de la maison. Donc effectivement, ça peut être un achat, un déménagement. Il y a quelque chose voilà, de l'ordre de la famille et du foyer autour du 2 juillet. Et c'est aussi un mois, ce mois-ci, enfin le mois de juillet, c'est aussi un mois effectivement pendant lequel vous vous sentez bien chez vous, où vous avez envie d'apporter des changements chez vous et effectivement vous pouvez peut-être aussi faire de la décoration, changer votre habitat. Enfin vraiment c'est un mois pendant lequel vous avez envie de rester en famille, où vous avez envie de profiter de votre maison, de votre sécurité, de votre intimité et de votre chez vous. Donc c'est un mois qui peut être assez intéressant à utiliser dans ce sens-là. Sinon, c'est un mois qui pourra aussi apporter au négatif et des complications concernant la communication en amour et notamment aussi avec les enfants, surtout du 7 au 31. Donc si dans cette période-là, vous sentez qu'avec votre amoureux, la communication ne passe pas, attendez le mois d'août pour trouver des solutions et essayer de ne pas envenimer la situation. Sachant que ce mois-ci, vous pouvez aussi utiliser l'énergie de ce mois-ci, vous les béliers, pour faire du sport, effectivement, dans les domaines des activités, des loisirs. Ça peut être un mois assez actif et effectivement, vous pouvez voilà, faire plus de sport que d'habitude et vous pouvez aussi énormément vouloir vous amuser, prendre du plaisir. Sortir peut-être plus, passer du temps à des choses légères et prendre du bon temps. Autour du 16 juillet, nous avons une nouvelle éclipse. Cette fois-ci, elle sera en Capricorne. Et effectivement, donc j'en ai déjà parlé, mais les éclipses lunaires et solaires de l'année ont lieu sur cet axe-là, Cancer-Capricorne. Vous avez déjà expérimenté, vous en tant que bélier, des modifications, des changements majeurs en début d'année concernant la carrière. Mais effectivement, là, on a une actualité encore sur la carrière, sur votre place dans le monde. Pardon, je suis désolée, sur votre place dans le monde, dans votre entreprise. Et effectivement, là, on a encore une nouvelle énergie. Il y a quelque chose donc autour du 16 juillet, mais encore une fois, c'est pas dit que ce soit le 16 ou autour du 16, etc. Mais ça peut vraiment, vous pouvez voir le changement en question fin juillet ou même au mois d'août, septembre, parce que ce sont des gros changements et ce sont des changements qui arrivent dans le but de rester.
Donc là, effectivement, avec cette éclipse-là, on a une énergie là de fermeture, quelque chose qui soit s'arrête, donc il y a quelque chose que vous aviez démarré sans doute en janvier et qui soit s'arrête ou soit se finalise. Mais effectivement, il y a des prises de conscience et des modifications dans votre carrière, dans votre travail, dans votre statut. Et ça peut effectivement concerner le statut, hein. Il se peut que ce ne soit pas spécialement le, la carrière, l'entreprise. Si par exemple vous ne travaillez pas, ça peut concerner votre statut dans la société. Donc tout simplement, par exemple, le fait d'être célibataire et de passer marié, c'est en soi un statut. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre du statut social, quelque chose qui soit s'arrête, soit se finalise. Et ici, il y a aussi des prises de conscience possibles donc au mois de juillet concernant votre place dans la société, mais aussi donc dans l'entreprise. Sachant qu'effectivement, cette année, vous êtes pas mal challengé sur ces plans-là, donc de la famille, de l'habitat, du foyer, de la sécurité, mais aussi de la place dans le monde, de l'entreprise, de qu'est-ce que vous faites, un petit peu votre statut, votre carrière. Donc il y a une volonté aussi de stabiliser votre situation professionnelle et effectivement, même si vous avez très envie de le faire, vous expérimentez des complications, mais le but de ces complications-là, c'est effectivement de trouver des solutions et de faire les meilleures choses pour vous. Donc c'est pas forcément toujours négatif d'expérimenter des difficultés. Là, je fais référence à la place de Saturne en Capricorne. Donc au contraire, souvent, c'est effectivement pour vous permettre de faire les meilleures choses pour vous et d'asseoir un petit peu votre position petit à petit en prenant votre temps, mais dans le but de stabiliser. Donc voilà globalement pour ce mois de juillet. Donc encore une fois, attention à la communication avec l'amoureux, votre amoureux, dans le cadre des flirts, dans le cadre aussi des projets artistiques, mais aussi avec les enfants. Vous pouvez expérimenter effectivement des complications entre le 7 et le 31 juillet. Voilà globalement pour ce mois de juillet 2019 pour les béliers et ascendant bélier. Je vous recommande encore une fois, enfin je vous le redis, mais de privilégier votre ascendant. Pour les consultations privées d'études de thème ou d'études annuelles, ce sera sur mon site internet. Je vais vous mettre donc le lien de mon site internet sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous avez des questions, si vous voulez me contacter. Et je vous souhaite un super mois de juillet, les béliers. Et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois d'août.